Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va faire des petites guidances sentimentales pour le mois de décembre parce que je n'aurai pas le temps de faire des guidances trop longues. Donc j'ai décidé, plutôt que de ne rien faire du tout, de faire des petites guidances pour chacun des signes astrologiques. Donc on va commencer avec la première aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va voir pour quel signe cette guidance sentimentale aura lieu. Ce sera donc pour les Verseaux. Allez, on commence tout de suite avec vous. Donc je vais récupérer le petit trépied pour mettre votre signe juste ici pour que vous puissiez le voir tout au long de la guidance. Et on va aller voir tout de suite avec donc le jardin des secrets donc du petit Lenormand. Allez, c'est parti. Une petite guidance sentimentale pour vous pour le mois de décembre. Fin décembre, début janvier. Vous savez, en temporalité, on n'est pas fixé ni figé avec les cartes. Donc, il faut voilà, faire preuve de discernement tant sur la temporalité que donc sur le fait que ce soit un tirage général. Hein. Donc, ici, on a un premier message qui est tombé. Donc, je ne ferai pas de coupe, je ferai directement le tirage. Je ferai un tirage en croix pour cette fois-ci. Donc c'est comme ça que je l'ai choisi. J'espère que ça vous conviendra et que vous apprécierez cette nouvelle manière de faire, puisque j'ai d'habitude plutôt, je fais plutôt des tirages en ligne. Voilà, donc vous me le mettrez en commentaire, ça me fera toujours plaisir de savoir si ça vous a plu ou pas. Ici, on a donc la carte du livre et avec le livre, on vous dit ici qu'il y a donc peut-être une révélation qui va être faite. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui était resté caché, qui était resté secret jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui fait une révélation ici ou une déclaration d'amour, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui était resté dans le silence jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, vous allez peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Une déclaration d'amour, pourquoi pas. Allez, on va aller voir donc pour nos Verseaux. Côté sentimental, s'il vous plaît, donc pour les semaines à venir, donc pour le mois de décembre, là, les 2 dernières semaines qu'il reste, et puis début janvier, on a un peu de stress pour vous, hein, les Verseaux. Donc peut-être que aussi il s'agit, on parle peut-être aussi ici d'une perte, hein, perte de quelque chose, perte de voilà, d'une personne qui est partie de votre vie ou tout simplement une perte d'énergie. En tout cas, il y a un stress ou une perte de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Alors quand je dis perte de quelqu'un, attention, je mets vraiment un bémol là-dessus. Ce n'est pas la perte, la mort, hein, attention. Hein, de toute façon, je ne parle jamais de ça dans mes tirages. Hein, voilà. S'il y a une mort, c'est toujours symbolique, c'est pour clôturer un chapitre et en recommencer un nouveau, mais c'est plutôt avec la carte de la mort ou tout simplement du cercueil. Hein. Mais là, ce n'est pas le cas en tout cas. On n'est pas là-dedans du tout. Hein. Donc quand je dis la perte de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est sorti de votre vie. Hein. Donc là, on est sur un tirage sentimental, mais général. Je ne fais pas de guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Allez, on continue donc pour nos amis Verseaux. Pour fin décembre, début janvier, côté sentimental, ah, on a une carte qui s'est retournée et on a donc la carte du fouet, hein, qui peut représenter souvent aussi la sexualité pour les tirages sentimentaux ou tout simplement un conflit. Donc il y a peut-être des disputes, des désaccords, peut-être même de la violence, hein, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, malheureusement ça arrive, que ce soit de la violence verbale ou physique, donc ne restez pas dans cette situation si c'est le cas, faites-vous aider ou trouvez des solutions pour vous en sortir. Je sais que c'est pas évident, mais en tout cas voilà, si c'est des disputes, essayez de retrouver peut-être une meilleure communication. C'est peut-être pour ça que ça vous crée du stress d'ailleurs. Hein. C'est peut-être suite à l'apprentissage de ce secret, hein. Vous allez découvrir un secret aussi, peut-être pour certains. Ce n'est pas forcément qu'une révélation positive, ça peut être une révélation négative aussi, hein, qui vous met dans un état de stress, que vous sentez que vous avez justement, soit vous êtes stressé, soit vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, et puis soit vous avez, donc vous êtes dans, ça c'est des disputes, hein, ça crée des disputes, hein, des violences, des désaccords. Allez, on continue donc pour les Verseaux côté sentimental, fin décembre, début janvier. Quels sont les messages? Comment vont-ils vibrer dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Alors,
On a ici la carte de la tour qui peut vouloir dire que vous êtes dans un isolement, dans la solitude. Peut-être que vous vous êtes isolé volontairement parce que c'est une situation qui est difficile pour vous, donc vous préférez vous isoler. On peut parler aussi tout à fait d'élévation, hein, de chercher à tendre vers le haut, ou tout simplement d'un bâtiment. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont devoir signer des documents officiels dans un bâtiment, une structure. Donc ça peut être tout à fait, par exemple, je pensais, voilà, signer des documents chez un notaire, pourquoi pas. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu d'eau. Donc ça peut être totalement le cas aussi. Hein. Donc vous essayez de voir qu'est-ce qui fait écho par rapport à votre vie sentimentale actuelle. Allez, on continue. Donc on a dit soit solitude, hein, volontaire ou pas, soit bâtiment. Peut-être vous allez signer des papiers officiels. Avec le livre, ça peut être des signatures de documents, hein, totalement. Hein, ou pas forcément des signatures, mais en tout cas des documents. Avec la carte du chien, voilà, on vous dit ici que soit vous avez un ami sur qui compter, hein, pour voilà, cette situation difficile, cette épreuve que vous devez traverser, soit c'est votre partenaire, hein, qui est... alors si c'est votre partenaire, c'est plutôt bon signe parce que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Vous êtes peut-être en train pas de partager, mais de vivre et oui, de vivre, hein, en tout cas une situation difficile, une situation compliquée. Vous avez quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter, un ami ou votre partenaire qui est là, qui est à vos côtés, qui est fidèle, qui est loyal. Donc cette situation n'a peut-être rien à voir avec votre couple directement, avec votre relation directement, mais en tout cas vous traversez quelque chose de difficile et vous avez ici donc votre partenaire ou un ami vraiment à vos côtés qui vous soutient. Hein. C'est une très belle protection que vous avez ici, c'est une personne qui est très loyale, hein, sur qui vous pouvez compter. Allez, on continue donc pour nos amis les Verseaux, côté cœur, s'il vous plaît. Qu'en est-il? On a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, côté cœur, pour les Verseaux, fin décembre, début janvier. Encore un message, une seule carte. On a la carte du jardin, pardon. Donc là, on vous annonce voilà, des rencontres, des fréquentations de lieux publics. Peut-être que vous allez participer à des événements, des fêtes. Hein. En tout cas, il y a cette notion de groupe. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres aussi. Hein. En tout cas, vous êtes entouré. Et puis, vous êtes plus tourné vers l'extérieur. Hein. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va les garder. Hein. Donc, on a la carte donc, de la maison et on a la carte de l'arbre. Donc, ici, on vous dit que voilà, vous avez peut-être que cette personne est aussi un membre de votre famille, hein, tout simplement, ou que voilà, il y a aussi la notion de famille. Donc peut-être que vous avez un ami, un partenaire et votre famille qui est là, qui est présente, qui vous entoure. Donc en tout cas, on sent vraiment que vous êtes entouré. Ça vous concerne bien vous. Hein, ça peut concerner aussi votre foyer. Hein, les disputes, ça peut être au sein du foyer. Hein, donc là, ça ressort juste à côté. J'ai la sensation que vous allez donc... Mais voyez, ça, tout s'arrange. Hein. Tout s'arrange. Il y a la carte du soleil. Donc on fait rentrer voilà, le soleil dans la maison. Il vient voilà, dissiper en tout cas les disputes, les conflits. Ça aurait pu être aussi ça peut être aussi un conflit intérieur, ça peut être voilà, des doutes, des confusions que vous aviez, vous étiez en conflit avec vous-même, vous ne saviez pas trop quoi faire vis-à-vis d'une situation, donc le soleil ici vient tout illuminer, vient tout éclairer, il éclaire en fait votre esprit et apporte une réponse, hein, une réponse positive, une réponse qui va donc voilà, vous éclairer en tout cas la voie que vous devez prendre, hein. Excusez-moi, je bégaye un petit peu, donc voilà, en tout cas, il y a une révélation, il y a quelque chose ici qui se fait, hein, c'est au centre du tirage, donc pour votre vie sentimentale, qui va créer un petit peu de stress, des conflits, peut-être des disputes, hein, quelque chose de l'ordre du vol ou de la perte d'énergie peut-être aussi. Vous allez peut-être dépenser beaucoup d'énergie dans des documents, hein, c'est possible aussi. Vous allez devoir voilà, aller dans un établissement public pour peut-être en rapport avec votre maison, avec votre foyer ou votre couple. Et en tout cas, vous êtes soutenu ici et on vous dit que vous allez trouver la solution, que tout va s'éclairer. En plus, vous avez donc la sécurité matérielle et financière, mais ça peut représenter aussi, puisqu'on n'est pas trop dans ce côté matériel, on est dans le sentiment ici, hein, on est dans le sentimental, on est dans le cœur, on fait plus parler son intuition, hein, dans ces tirages-là. Hein. Donc l'ours peut représenter quelqu'un de protecteur, hein, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité,
personnalité, mais qui est là pour vous protéger aussi, hein. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, et on dit avec l'étoile que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Vous allez devoir trancher, hein, peut-être par rapport à le partenaire, le ou la partenaire, et puis vous allez donc avoir voilà, suffisamment de paroles, de mots, hein, pour vous exprimer. Vous allez utiliser la communication, en tout cas il y aura des décisions à prendre, vous retrouvez un équilibre, hein, de toute façon, trouver des solutions. Donc vous allez peut-être clôturer un chapitre pour certains, mais voilà, ce sera que pour retrouver du mieux, hein. Mais il y a quelque chose ici à traverser, hein, une épreuve, en tout cas peut-être qui est reliée à votre couple ou pas, mais si vous seul dans le couple, hein, traversez quelque chose, voilà, vous pouvez totalement être accompagné et soutenu, ou alors ça en rapport total avec votre couple, mais vous trouvez des solutions, vous allez être éclairé, hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, on vous dit ici que, en tout cas, même si vous avez quelque chose à surmonter, pareil, hein, que voilà, vous, là, la maison, ça peut être vous en tant qu'individu, donc ça peut être vous, ça peut être votre foyer, mais si vous avez des questions, des doutes, des confusions, vous êtes en conflit avec vous-même, on vous dit ici que vous allez avoir affaire à un établissement, que vous allez devoir signer des papiers. En tout cas, il y a quelqu'un à vos côtés. Ça peut être une rencontre aussi pour les célibataires, hein. Ça peut être une très belle rencontre, car dans les tirages sentimentaux, on aime voir cette carte, hein. On aime voir la carte du chien. Elle représente vraiment la personne idéale qu'on a envie de rencontrer, parce que c'est cette personne qui est loyale, qui est fidèle, qui ne nous fera jamais défaut, sur qui on peut compter. C'est vraiment une très belle personne dans les rencontres sentimentales. Et puis là, on a donc l'équilibre, l'ancrage, le bien-être, la santé, hein. Donc pour les célibataires, c'est plutôt positif, hein. Si vous avez dû traverser des choses, on vous annonce de belles choses ici, hein. On va aller voir avec donc le petit oracle de mon intuition pour avoir peut-être un ou deux messages supplémentaires. Donc pour les Verseaux, allez, on nous dit qu'il y a pu y avoir de la colère, hein. Donc il y a pu y avoir de la colère pour vous, les Verseaux, peut-être par rapport à justement cette situation, par rapport peut-être à votre partenaire, peut-être par rapport à vous-même, hein. Peut-être que vous êtes en colère, vous avez de la colère en vous et que vous ne savez pas pourquoi, ou sinon peut-être que vous avez de la colère et que vous savez très bien d'où elle vient, mais on voit que, voyez, vous retrouvez la paix, hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, en tout cas. Donc vous voyez, sur cette première ligne, il y a pu y avoir un peu de stress. Ici, on vous dit que vous retrouvez la paix, peut-être par rapport à une belle rencontre, peut-être par rapport à quelqu'un, si vous êtes en couple, qui vous soutient, qui est dans vos énergies. Et vous célébrez, hein. Vous voyez, on le voit avec le soleil ici, vous célébrez quelque chose. Il y a quelque chose qui a été difficile, qui vous a mis en colère, mais vous retrouvez enfin la paix grâce à vous, grâce à quelqu'un aussi, hein, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, grâce à votre force, hein, votre puissance, votre ténacité, et vous finissez par célébrer, hein, vous finissez par trouver la solution, et vous êtes enfin dans la joie, dans le bonheur, vous êtes vraiment content. Il y a une notion, vous voyez, de plaisir, de spiritualité, et d'intuition, et de joie, hein. Donc vraiment, voilà, que de belles énergies en dos de deck également. Donc pour vous, côté cœur, honnêtement, ça va plutôt bien se goupiller, hein, au fur et à mesure du temps. Vous allez donc trouver des solutions, célébrer, retrouver la paix, même s'il y a eu des émotions ou des émotions difficiles ou des choses à traverser un petit peu compliquées. On va aller voir avec un dernier message, avec l'oracle des amoureuses, un petit message, conseil, comment voilà, vous orienter, vous guider, quel est le message à recevoir, peut-être quelque chose voilà, que vous ne vous rendez pas compte, que l'univers va vous dire, hein. Peut-être que vous ne... Voilà, j'ai trop de cartes. Qui va vous être utile en tout cas, une information utile. Allez, on va aller voir pour vous les Verseaux. Fin décembre, début janvier 2025, côté cœur, un message s'il vous plaît, une seule carte. Hop là, merci. Allez, on a une petite carte qui est tombée et ici on vous parle de baigner de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union,
Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec la carte du livre de secrets, de choses qui étaient restées dans l'ombre. Donc il y a des révélations à faire, hein. Le livre, c'est la carte des secrets aussi, hein. Donc, vous voyez, secret, apprentissage, silence. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui est resté dans le silence, hein. Donc voilà, le livre, ça peut être plusieurs choses, mais on vient nous confirmer ici, hein, avec la carte de l'oracle des amoureuses, la carte numéro 23, qui porte le titre Baigné de secrets, qu'il s'agit bien de secrets ici. Pour certains, hein, peut-être que pour d'autres, c'est complètement autre chose, hein. Donc, mais voilà, en tout cas, ici, pour certains couples ou pour certaines personnes qui sont célibataires, il y a des choses inavouées, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Vous voyez, on avait la carte des oiseaux tout à l'heure, donc je pense que vous allez enfin trouver le courage, hein, d'utiliser en tout cas la parole, de vous exprimer. Et je pense que après avoir eu donc ce courage, hein, d'avouer les choses, vous allez enfin pouvoir retrouver la paix, vous allez enfin pouvoir vous apaiser, trouver donc une harmonie au sein du couple, ou en tout cas en tant qu'individu si vous êtes célibataire, ou voilà, pour toute autre situation de couple, je vous laisse mettre à votre convenance. Mais en tout cas, vous voyez, il y a de belles choses si vous arrivez à révéler ces choses, hein, à percer ces secrets, hein. Allez, une petite carte des anges pour vous. Et on vous parle d'engagement. Vous voyez, donc il y a des personnes qui sont prêtes à s'engager dans le couple, il y a des personnes qui sont prêtes à s'engager à faire peut-être des choses pour le couple, ou tout simplement à s'engager, à trouver quelqu'un, à ne plus être seul. En tout cas, il y a une notion d'engagement, hein. Donc on peut peut-être, je ne sais pas, avoir envie de collaborer avec son partenaire, on peut peut-être avoir envie de travailler avec lui, on peut peut-être avoir envie de se proposer des engagements, de voyager plus. Enfin, peut-être cette notion aussi un petit peu de, comment on appelle ça, d'avoir des résolutions, hein, d'autres résolutions et de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Ça, c'est aussi fort possible avec la carte de l'engagement. Mais on souhaite s'engager davantage, hein, que ce soit sur le plan personnel, que ça a un impact sur votre couple ou pas. Mais voilà, il y a cette notion-là. Ça peut être en couple aussi. Donc, à vous de voir, hein, si ça fait écho en vous, cette carte, ce petit message. Mais en tout cas, voilà, les Verseaux, votre petite guidance sentimentale pour clôturer l'année et commencer l'année 2025. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Amour, paix et gratitude, les amis.